gens qui me connaissent pas, moi je suis Jace, de mon nom d'artiste. Ça fait 6 ans, presque 7 que je fais de la musique. 3 ans à titre professionnel. On travaille fort. J'ai commencé il y a 6 ans, je faisais plus du rap, je pratiquais mon écriture. Après ça, je me suis aperçu que je pourrais chanter. Fait que j'ai décidé que je chantais à la place de rapper, puis ça sortait déjà beaucoup mieux pour moi. T'sais, je manquais le flow un peu quand je rappais, fait que j'avais beaucoup plus de fun. J'ai chanté dans des chorales quand j'étais jeune, donc j'avais envie de m'amuser, puis j'ai toujours trippé beaucoup sa musique. J'ai commencé, j'avais 33 ans, là, je viens d'avoir 40 ans. Ça fait qu'il n'y a pas d'âge, j'ai commencé. Moi, là, quand j'ai commencé professionnellement à chanter, ça fait 3 ans à peu près, avec Christophe Martin, puis on avait un label à ce moment-là, puis il me dit, ouais, il dit, tu commences pas mal à l'âge de la retraite, on ne sait pas si ça va marcher, puis finalement, il n'y a pas d'âge, c'est nous autres qui se mettent nos propres limites. T'sais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune artiste qui aimerait se lancer dans une carrière musicale? Lâche pas, pratique. Crois en tes rêves. Laisse faire les gens qui vont t'intimider, qui vont rire de toi, qui vont dire « Tu chantes comme une merde ». J'ai rasé souvent vouloir arrêter à cause de ça, puis je me parlais parce que je pense que moi, je le prenais très personnel quand quelqu'un me disait, mettons, tu sais, quand je commençais à chanter, puis je le sais que c'était pas juste, puis que je faisais juste pitcher un petit vidéo de même sur un beat de musique YouTube, sur Facebook, puis que t'avais du monde avec un faux compte caché derrière l'écran qui venait t'intimider. Ça, c'est raide. C'est raide. Puis si j'aurais arrêté, je serais pas où je suis aujourd'hui, tu sais. Mais pas lâcher. Puis, dernier show que j'ai fait, il y a un gars, j'étais arrivé sur TikTok avant le show. Le gars, il s'appelait Luca, puis j'étais arrivé sur son live, il chantait des covers de chansons, puis le jeune chante super bien. Puis un gars, quand j'étais arrivé au moment, j'étais arrivé, il l'intimidait, tu sais. Encore caché derrière un écran de téléphone ou ce que tu veux. Puis tu chantes comme une merde, puis tu t'interprètes l'autre gars, l'autre qui se prend pour la pointe. Puis moi, j'étais arrivé dans son live, puis je savais même pas qu'il écoutait ma musique, le gars, tu sais. Puis j'ai dit, hey, laisse-le faire, là, tu chantes super bien, c'est super bon ce que tu fais. Puis le gars, ben là, il capotait parce que c'est moi qui disais ça, puis moi, je le savais pas que c'était un de mes fans, tu sais. Ah, merci, voir que Jay Savard me dit ça, puis ben... Puis je l'ai fait. J'ai dit, viens à mon show à soir à Sainte-Foy. J'ai dit, moi, je vais te faire monter sur le stage. Puis tout. Il est descendu, il a fait 2 heures de route. Puis je l'ai appelé sur le stage. Puis j'ai conté la petite histoire sur TikTok. Puis je leur ai dit au public, laisse personne briser vos rêves. Le monde qui vont s'essayer de vous intimider. Là. Je sais pas, il va tout le temps en avoir dans n'importe quel domaine. Ah, touche pas à ça. Ah, tu connais pas ça. Tu fais pas ci, fais pas ça. C'est facile à dire des fois parce que, surtout quand on est proche d'une personne, tu sais. Ouais, ben là, tu peux pas chanter, là, tu chantes pas assez bien. C'est pas vrai, ça, que t'as besoin d'être. De chanter, genre comme Céline Dion pour avoir une carrière. C'est pas vrai, ça. Fait que poussez vos rêves au maximum. Moi, je pense que c'est. Puis d'y croire, puis de laisser faire tout le monde qui vont vous intimider dans vos projets. À travers ma musique, je veux juste faire du bien aux gens, je dirais. Je veux vraiment que les gens se sentent bien en écoutant ma musique parce que moi, avant de faire de la musique professionnelle, je faisais beaucoup plus de la musique mélancolique, de la musique plus triste, qui passait un certain message beaucoup puis qui faisait du bien au monde, mais d'une autre façon. Tu sais, les gens se retrouvaient parce que c'était leur histoire, une peine d'amour, un ci, un ça. Puis à un moment donné, j'étais même plus capable d'écrire une chanson qui était joyeuse. Puis quand j'ai commencé à travailler avec Christophe, il m'a envoyé un beat qui est Loin d'ici, ma chanson qui roule le plus. Puis Loin d'ici, elle, c'était la chanson qui était comme qui m'a fait mettre sa map professionnellement, puis qui aussi qui m'a remis dans un beat carrément différent côté. J'avais le goût de. C'est pas nécessairement, c'est vraiment que les gens se sentent bien quand ils écoutent ma chanson, qu'ils partent. Moi, loin d'ici, j'ai écrit ça au début du COVID, tu vois, puis tout le monde était enfermé chez eux, puis tout le monde voulait sacrer le camp, puis s'en aller loin, puis profiter là, de la vie, puis c'était un peu ça que c'est le message que je veux que ça passe aux gens, que les gens juste se sentent bien en l'écoutant, tout simplement. Est-ce que Loin d'ici, tu l'as décrit comme ton plus grand succès jusqu'à maintenant dans ta carrière? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense pas que ça va être la dernière. J'espère. J'espère parce que quand on a commencé professionnellement à faire de la musique, on a mis la barre haute avec Loin d'ici. Fait qu'après ça, tu veux pas te faire d'attente. Tu te dis là, toutes les chansons que tu sors après, ils pognent, mais tu t'attends tout le temps qu'il y ait une coche. Mais il faut que tu sois réaliste. Tu peux pas juste faire des hits, puis n'importe quel artiste, tu vas écouter d'un album de A à Z, c'est pas toutes des hits tout le long, tu sais. J'ai des chansons que tu vas aimer plus que d'autres, puis il y a des chansons, tu sais, qui vont faire des millions de streams, puis il y en a d'autres qui vont monter tranquillement. Ils vont l'atteindre, 1 million, mais tranquillement. Fait que c'est sûr que, tu sais, on ne sait jamais. Puis même moi, il y a des chansons que je vais écrire, puis je pense pas qu'ils vont pogner autant. Comme la dernière chanson que j'ai sortie dans mon vieux truck, elle a les mêmes streams, les mêmes visionnements que Loin d'ici. Puis
Puis tu vois, j'aurais pas pensé ça. Ben, même loin d'ici, j'aurais pas pensé ça, je te dirais. Mais je pense qu'on ne sait juste jamais vraiment qu'est-ce qui va être un hit. Tu sais, nous autres, là, moi, je suis de la génération, puis toi aussi, sûrement, on écoutait le 6 à 6 avec Danny Fortin, à C'est quoi, puis dans le fond, puis on le manquait pas, puis on l'enregistrait, play record sur notre radio, puis on écoutait le 6 à 6, puis pour pouvoir l'écouter en rafale tout le temps après, puis, tu sais, on est de la génération ça, tu sais, puis aujourd'hui, les radios, c'est plus ce que c'était. De moins en moins, les jeunes sont plus sur Spotify, sont plus sur Apple. Mais nous autres, les vieux de la vieille, on va toujours écouter la radio. Puis je pense pas que ça va se perdre tout de suite non plus. Mais de réaliser juste d'être sur une radio commerciale, je pense que je le réalise pas. Puis des fois, j'essaie de prendre le temps de m'arrêter et de me dire « Hey, je l'ai fait pareil. » Puis je veux dire, il y a des gens qui font de la musique, fait des années, qui rêveraient. Puis moi, mettons, je suis pas meilleur que personne dans tous les artistes du Québec, tu sais. Puis j'ai réussi, mais je m'en rends même pas compte à quel point que c'est beaucoup ce que j'ai réussi à faire pareil. Tu sais, puis j'essaie de prendre plus le temps de m'arrêter pour me dire, crème, let's go, t'as accompli beaucoup là, en peu de temps, ce que t'as réussi à faire. Puis comme je dis, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Je pense que je pousse dans la bonne direction, j'essaie de me coller avec des bonnes personnes, de monter une bonne équipe, fiable, loyale, de croire en mes rêves aussi, puis d'être sérieux, tu sais, dans tout ça aussi. Un sérieux, même si c'est notre passion, on essaie d'avoir un minimum de sérieux, puis voir ça comme une business aussi, tu sais. Puis c'est dur parce que tu veux pas t'enlever la passion que t'as, puis tu sais que c'est une business parce que t'en mets beaucoup de sous là-dedans, là, t'en mets beaucoup d'argent, tu sais, puis on n'est pas subventionné, on est des artistes indépendants, tu sais. Exact. Et toi, justement, tu t'adaptes comment au changement dans l'industrie, tu sais? Tu as vu l'importance des plateformes. Ouais, mais ça fait 6 ans que je chante, fait que c'est sûr, j'ai pas vu le gros switch comme la génération avant moi qui vendait des CD, Nous autres, à cette heure, c'est qu'on est dans une société de consommation. Les gens consomment la bouffe, le manger, la merch, le linge, ils consomment la musique, ils consomment tout. Puis moi, je m'aperçois qu'on sort des chansons assez régulièrement depuis l'an passé, puis que ça fonctionne bien parce que je m'aperçois que les gens consomment autant la musique qu'on consomme n'importe quoi, je pense. Puis si c'est pas moi qui en sors une, il y a un autre artiste qui en sort une, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Puis tu peux pas rester sur la map longtemps. Aujourd'hui, si tu attends un an avant de sortir un album, tu vas quasiment être oublié. Moi, c'est de même, je le vois, mais c'est sûr que ma formule, elle marche. C'est-tu la bonne? Je peux pas le dire si c'est la bonne façon de faire. Mais en réalité, pourquoi on a procédé de même, c'est que après Loin d'ici, on était 8 mois sans rien sortir. D'accord. OK, parce qu'on voulait la laisser rouler ses radios. Puis, à un moment donné, ben là, je me faisais approcher pour faire des shows. Mais là, tu vas aller faire une chanson en show. C'est bien plate, tu t'arrives là. Puis je serais gêné de changer un cachet pour aller faire une chanson. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Christophe, là, faut qu'on bouge parce que j'arrête plus de me faire demander d'aller faire des shows, mais j'ai pas de matériel pour faire des shows. Puis je fais pas vraiment de cover de chansons non plus. Fait que là, tu te dis, faut que je bouge, là, tu sais. Fait que là, on a mis ça sur pied. Puis je dis, à la limite, regarde, ça va nous permettre de tester en même temps. Voir. Puis c'est très, très bon. Là, notre formule à date, ça fonctionne bien, tu sais. Quelle chanson tu as écrite et qui te tient à cœur et pourquoi? À cœur, vraiment à cœur, ma chanson Arc-en-Ciel. C'est une chanson que j'ai écrite avant d'être connue, que plusieurs connaissent aujourd'hui, puis je la fais même en show. C'est une chanson qui parle à mes filles. Cette chanson-là, je la chante, j'ai encore le moton qui me pogne. Il faut que je fasse attention. Pas pleurer quasiment. Quand tu chantes et tu as le moton qui te pogne, on dirait que la voix, elle se casse. Tu fais n'importe quoi. Cette chanson-là, je te dirais, très beau vidéo. On avait tourné ça avec Jordan Lee, justement, puis il me le dit encore, c'est un de ses plus beaux vidéos qu'il a tourné. C'est du real, c'est du vrai. Toutes les chansons que j'ai écrites beaucoup avec du gros feeling comme ça, la chanson que j'ai demandé ma blonde en mariage ensemble, c'était peur, cette journée-là. Ma blonde, elle s'en entendait pas. John, il est venu filmer ça. Ma blonde, elle savait même pas qu'est-ce qu'il faisait là, cette journée-là. Puis quand la boucane a monté, on a parti la musique. Puis c'était comme... Je me suis mis à genoux, la demander en mariage. C'était des vraies émotions qui étaient là. Ça n'a pas de prix, là. Tu sais, je veux dire, tu vis ça, tu le fais vivre à tes fans. Les gens... Ils peuvent continuer, qu'il y a de l'espoir dans l'amour, ils peuvent continuer de rêver aussi, ce qu'on a de plus en plus de misère à faire, tu sais, rêver. Fait, je pense que nous autres, les artistes, on peut se permettre de vendre du rêve à nos fans,
Puis c'est du rêve positif, c'est du rêve qui est encore irréalisable, là. C'est pas juste comme, ah ouais, c'est juste un rêve. C'est pas comme gagner à l'auto, là. Ce qu'on vend, nous autres, là, c'est comme, regarde, c'est encore possible de s'aimer, là. Tu sais, regarde, là, quand on se pogne avec notre blonde, là, même si t'es pas chanteur, tu vas y envoyer une chanson d'amour qui est ton histoire du moment avec elle, tu sais, ou... Tu sais, je veux dire, on vend du rêve, puis c'est du rêve qui est positif pour tout le monde, tu sais, je pense, en bout de ligne, tu sais. Si la musique ne marche plus, eh bien, as-tu un plan B? La musique va toujours marcher. Pour ma part, c'est sûr qu'on peut pas tout le temps rester sur un high. La musique va toujours en avoir. Si c'est pas moi, ben moi, c'est sûr que j'ai déjà commencé comme une petite carrière comme réalisateur, comme producteur, dans le fond aussi, produire des artistes, fait que je vais passer le flambeau. Puis ça va toujours, tant aussi longtemps, je pense que, tu sais, à travers, moi, je voulais chanter pour le fun, finalement, j'ai fait ça professionnel, puis après ça, passe le flambeau, puis il va toujours en avoir qui vont chanter, puis je vais vouloir faire shiner plus que moi encore, parce que c'est ça le but. Moi, je pense que c'est le but, c'est si tu crois en quelqu'un, puis qu'il est sérieux, let's go. Il y a tellement de gens qui ont de talent, puis que ils dorment, là, que ils n'ont pas les contacts, ils n'ont pas les ressources. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous autres, si on peut en aider 10 dans le lot, si j'en ai 10 artistes dans 10 ans, je vais être déjà bien content. Moi, m'en fait une grosse partie du travail. Est-ce que déjà tu commences à regarder déjà un peu? Oui. On a des projets qui s'en viennent avec justement Richie Lemay. D'autres artistes que je ne parlerai pas tout de suite parce qu'il n'y a pas. Tu sais, on a eu des meetings, mais c'est pas encore assez concret, mais d'autres artistes, ouais, c'est ça. On a déjà des pourparlers. Moi, j'ai un projet après l'autre, puis il y a bien des choses qui peuvent bouger en peu de temps, puis des fois, tu sais jamais, tu rencontres quelqu'un, tu fais « OK, ce gars-là, wow », tu sais. Mais des collabos qui vont s'en venir aussi éventuellement. J'ai pas encore de nom en tête, mais ça va venir. Tu gardes l'oreille ouverte. Oui, c'est ça, c'est en plein ça, tout le temps. Une autre petite question. S'il restait plus que 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu en ferais? S'il me restait 24 heures à vivre, je resterais avec ma famille. Ça, c'est sûr. Je resterais avec mes enfants. J'essaierais de les rassembler, mais tu sais, je veux dire, quand t'es rendu adulte, t'es rendu parent, eux autres, ils ont leur famille aussi. Ma fille a 3 enfants. Mon autre, c'est tout ça qu'elle voudrait, je sais pas. Je pourrais pas leur obliger d'un autre côté à être avec son père, tu sais. Quand ils ont peut-être envie d'être avec leur chum tout seul, tu sais, au monde. Tu sais, c'est à la fin du monde demain matin, tu passes avec qui? C'est une drôle de question, pareil. Mais quand t'as une famille puis t'es attaché à ta famille, moi, c'est ma famille en premier, c'est sûr. Peu importe. On écoutera de la musique si on est encore capable. Mais ouais, ça serait ça. Mais c'est une bonne question, par exemple. Parce que je serais curieux de voir combien de personnes qui... moi, je partirais me péter à la face toute la nuit. Non, moi, c'est ma famille. je veux dire, moi, là, c'est pas trop dur. Je pense que c'est ça. Je me dis, tu sais, 13-24 heures, je trouve déjà qu'on néglige notre famille beaucoup. On est tellement occupés dans nos vies, puis, tu sais, on voudrait tellement donner de temps plus à notre famille, puis que c'est dur, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai tellement travaillé fort dans ma vie pour essayer de me bâtir de quoi que... Puis laisser de quoi à mes enfants aussi, parce que j'ai pas envie qu'ils rushent comme moi. Oui, c'est sûr que ça va être mon regret, pareil, de ne pas avoir à se passer de temps. Puis j'ai tout fait justement pour être proche de mes enfants. Mon commerce est en haut de chez nous. Mes enfants sont proches de moi. On a une belle relation en général tout le temps. Puis je veux dire, fait que je fais tout pour être proche. Est-ce que t'es papa gâteau? À ma façon. Je suis juste pas un père sévère, zéro autoritaire, mais je suis justement à ma façon, tu sais. Je veux dire, je suis pas protecteur avec mes enfants. Je les ai toujours beaucoup vivre et laisser vivre, tu sais. Pour moi, c'est important. Ouais. Qu'est-ce qui rend le Québec si unique? Notre accent. Quand on chante du québécois, ouais, moi, je pense que ça nous rend unique, là, pour vrai. J'ai l'impression que notre accent fait une grosse différence. Notre langage, on est vrai quand on parle, tu sais, je veux dire, c'est compliqué, apprendre le français, ça a l'air, là, pour les autres ethnies qui arrivent ici, ça a l'air que c'est pas simple, tu sais. Mais on a tellement, d'après moi, d'expressions qu'on utilise, là. C'est comme en anglais, tu peux utiliser la même expression pour 10 affaires. Nous autres, là, on n'entend personne des expressions. Là. Puis tu vas dans d'autres régions du Québec, c'est d'autres expressions. C'est comme à Joliette, là, ici, là, t'as-tu mis tes pipeaux là, vers Montréal? Pas personne qui connaît ça. Là. Non, ici, des pipeaux, c'est des jogging. Tu sais. Okay. Mais il n'y en a pas gros en ville qui connaissent ça. Ça, c'est Joliette. C'est Joliette qui connaît cette expression-là, des pipeaux. Fait que mettez ça dans votre vocabulaire. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre de toi?
Que je suis quelqu'un de très sensible qui cache très bien ses émotions. Ça, ouais. Ça, je dirais que, man, j'ai fait monter ma fille sur le stage, tu sais, puis le moton me pognait, tu sais. Moi, tout ce qui est familial, des affaires d'enfants, de famille, tu sais, on était famille d'accueil de la DPJ. Quand la petite est partie, je pleurais comme un bébé, là, tu sais, je veux dire, puis je suis pas un gars qui pleure dans T'es la un vie. ultra sensible. Ben, sur certaines choses, je te dirais. Tout ce qui est familial, les enfants, la famille, c'est des choses qui vont vraiment me pogner. Sinon, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va laisser aller ses émotions. Je vis pas mes émotions zéro. Fait que... Et moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui te met en colère? Les gens pas fiables, je te dirais. Je suis quelqu'un de très patient. Euh, dans la vie, là, pour vrai, je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. Je suis patient, là. Mais moi, quelqu'un qui niaise à la caisse au comptoir ou quelqu'un qui avance pas sa route, là, ça, là, je viens impatient comme je... Tu sais, je veux dire, t'es dans la voie de gauche, tu roules à 100. Il y a un line-up de 12 chars en arrière, puis tu restes là, puis tu fais exprès de foutre les breaks pour que je reste en arrière de toi. Là. Ça m'enrage. Puis le petit monsieur, la petite madame qui a 12 personnes en arrière, mais qui continue de prendre 12 gratteurs puis de poser des questions. Bon, ça, je te dirais que ça, vraiment, ça, je pense. Sinon, en colère, non, je suis vraiment pas quelqu'un de colérique dans la vie. Zéro. Pour le printemps, on va avoir un album. Probablement peut-être mai-juin dans ce coin-là, l'album. On va être en train de préparer probablement un lancement aussi pour ça. Est-ce qu'on connaît le titre déjà de l'album? Non, pas encore. J'ai des petites idées, mais je suis pas encore focus. Là. J'ai pas la pochette d'album non plus. Est-ce que les chansons sont réunies? Ouais, les chansons seraient réunies, ça c'est sûr. J'essaie de justement aller chercher un mot. Ça va être le titre d'une de mes chansons, peut-être pas. On n'a pas comme deviné, décidé. Je te dirais, je travaille beaucoup en équipe là-dessus, avec Christophe Martin. Je travaille avec le monde qui m'entoure, je pense, c'est une décision que, on travaille sur un album, c'est un projet d'équipe. Je pense que c'est pas juste à moi à prendre les décisions en bout de ligne, t'sais. C'est le fun d'avoir l'avis de tout le monde. Puis en même temps, je dis, moi, je suis comme nouveau dans le métier un peu, d'une certaine façon. Ça fait pas 20 ans que je fais ça, t'sais. Fait que, y a-tu vraiment une formule? Y a-tu vraiment une formule à comment faire les choses dans la musique? Je pense que tout le monde, on est en train de s'adapter dans l'ère musicale, tout simplement. Là. Je pense qu'on est dans une ère musicale tellement différente de ce que c'était que tout le monde est comme en train de s'ajuster. Autant les vieux de la vieille qui arrivent, hey, dans notre temps, on vendait 50 000 copies, c'était écœurant. Aujourd'hui, quelqu'un de bien connu va de la misère d'en vendre 10, là, 10 000. Tu te dis, c'est plus ce que c'était. Fait que... Mais tu as une équipe donc autour de toi. Ouais. Parle-moi-en des gens qui t'entourent. J'ai Christophe Martin, tout le monde qui le connaît bien, qui produit, qui fait réaliser des chansons à Soulja, Zagata, Como, les miennes. Il va y avoir prochainement Richie Lemay. Il y a une couple d'artistes, je ne veux pas tous les nommer parce que je vais en oublier anyway. Mais il y a Christophe Martin. Tout ce qui est vidéoclip qui me suit pas mal depuis le début de mon aventure, même avant d'être professionnel, c'est John Henley qui fait tout ce qui est production visuelle, tout ça. L'équipe après ça, ben c'est sûr que tout le monde en arrière, behind the scene un peu, qu'on oublie. On a une chargée de projet qui s'occupe de tout ce qui est visuel, texte, correction de texte, qui est Alex. Dans notre équipe. Il y a quand même production avec Maxime Como. Tout ça aussi qui produit nos shows, une bonne partie de nos shows. T'es pas tout seul, en non, fait. c'est ça. Puis moi, je le dis tout le temps parce que l'équipe est importante. Si on est là, si on n'est pas là juste à cause de nous autres. Moi, écoute, je joue même pas d'un instrument dans la vie. Fait que si j'ai pas quelqu'un qui m'accompagne dans tout ça, à un moment donné, c'est de travailler une équipe et de la monter le plus loyalement possible puis rester avec ces gens-là si ça va bien, tu sais. Allez vous abonner tout le monde, YouTube, Spotify, Apple Music, c'est toutes nos plateformes, TikTok, moi je suis partout. Continuez de partager notre contenu. Mettez ça dans vos playlists, mettez ça partout. Nous autres, c'est ça qui nous fait vivre. Vous partagez, on se fait connaître, demandez nos chansons à radio, demandez-les partout parce que c'est vous autres qui avez beaucoup plus de pouvoir que nous autres, puis beaucoup plus de pouvoir que vous pensez là-dessus. Si tout le monde se demande à appeler radio, demandez du Jace ou demandez du Como, demandez du Sadogé, c'est vous autres qui avez le dernier bout du bâton. Les radios, vont le poster, les radios, on va la faire jouer parce qu'ils n'auront pas le choix, mais maintenant, ils vont être tannés. Fait qu'ils vont faire qu'un. Moi, je pense qu'on n'a plus le choix. Yes. Parce que c'est le public qui décide. Hein? Beaucoup plus qu'on pense. Fait que c'est ça. Merci, Jess. Merci.